À cet instant précis, ta prière peut être invalide sans que tu t'en rendes compte. Il existe des moments dans la vie d'un musulman où un détail invisible peut tout changer. Une simple sensation, un doute furtif, une impression passagère, et pourtant, cela peut avoir un impact direct sur l'un des actes les plus importants devant Allah, la prière. Imagine-toi en pleine salat. Tu es debout, concentré, tu récites les paroles sacrées, ton cœur essaie de se détacher du monde. Mais soudain, une sensation. Pas forcément claire, pas forcément certaine. Juste une impression dans ton ventre. Et là, tout bascule dans ton esprit. Est-ce que ma prière est toujours valide? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que j'ai perdu mes ablutions? C'est exactement à ce moment-là que beaucoup de croyants tombent dans un piège silencieux. Un piège qui ne fait pas de bruit, mais qui détruit la concentration, brise la sérénité et pousse parfois à interrompre une prière sans raison réelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Réveil de l'Umma. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que presque tout le monde a vécu, mais que très peu comprennent réellement. Que faire si on ressent l'envie de libérer un gaz pendant la prière? Et attention, ce que tu vas découvrir ici n'est pas un simple rappel. C'est une connaissance qui peut littéralement changer ta manière de prier, t'éviter des interruptions inutiles et te protéger contre un ennemi invisible, le doute. Parce que le plus dangereux dans ce genre de situation, c'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu crois avoir ressenti. Le shaitan ne te force pas toujours à arrêter ta prière. Parfois, il lui suffit juste de te faire hésiter une seconde. Une seule seconde de doute peut suffire à te voler ta concentration, à t'arracher la paix intérieure et à transformer ta salat en combat mental. Et c'est là que beaucoup perdent quelque chose de précieux, la tranquillité du cœur dans la prière. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une seule règle mal comprise peut te faire répéter inutilement tes prières pendant des années sans que tu t'en rendes compte et tu risques d'être choqué par la simplicité de la solution. Dis-moi en commentaire dès maintenant. As-tu déjà ressenti un doute en pleine prière qui t'a perturbé au point de ne plus savoir quoi faire? Beaucoup de musulmans vivent une situation silencieuse mais extrêmement stressante pendant la prière. C'est pas forcément un événement visible pour les autres, mais intérieurement c'est un véritable combat. Tu es debout devant Allah, tu essayes de te concentrer sur chaque mot, chaque mouvement, chaque invocation, et soudain, quelque chose apparaît dans ton esprit ou dans ton corps. Une sensation légère, un inconfort, une impression qui te traverse l'esprit. Est-ce que quelque chose vient de se produire? Et à partir de cet instant, un problème commence à grandir. Ce problème, c'est le doute. Le doute est dangereux parce qu'il ne se présente jamais comme une certitude. Il vient toujours sous forme de question. Il ne dit jamais clairement « tu as perdu tes ablutions ». Il dit plutôt « et si tu les avais perdues » ou « tu es sûr ». Et c'est là que beaucoup de croyants commencent à perdre leur stabilité intérieure. Certains arrêtent immédiatement leur prière, par peur de mal faire. D'autres continuent mais sans concentration, leur cœur restant bloqué sur cette question. Et d'autres encore recommencent leur prière plusieurs fois, cherchant une certitude qui ne vient jamais. Ce phénomène a un nom dans la tradition islamique. Le waswas, les insufflations du shaitan. Ce n'est pas une invention moderne. C'est un combat ancien, vécu même par les compagnons, qui demandait comment gérer ses pensées intrusives pendant les actes d'adoration. Le problème est que plus tu réagis au doute, plus il devient fort. Plus tu lui donnes de l'attention, plus il revient. Et petit à petit, la prière qui devait être un moment de paix devient un moment de tension intérieure. Certains croyants finissent même par développer une forme d'angoisse avant la prière. Ils commencent à anticiper le doute avant même de commencer la salat. Ils ont dans la prière déjà stressé, déjà vigilants à chaque sensation du corps. Et cela détruit progressivement la douceur de leur relation avec Allah. Allah rappelle pourtant dans le Coran une réalité essentielle. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat Al-Baqarah 2 contre 286. Cela signifie que la religion n'est pas censée être une source de torture mentale. Elle est une guidance, pas une oppression intérieure. Mais quand le doute prend le dessus, la pratique peut devenir lourde alors qu'elle était censée être légère et apaisante. Le shaitan n'a pas besoin de te convaincre directement.
Il lui suffit de semer une petite hésitation. Parce qu'une hésitation répétée devient une habitude. Et une habitude devient une souffrance silencieuse. Et c'est exactement pour cela que comprendre ce problème est essentiel avant même de chercher la solution. Sans comprendre comment le doute fonctionne, tu risques de tomber encore et encore dans le même cycle. Sensation, peur, interruption, regret. Écris je comprends le danger du doute si tu as déjà vécu ce type de confusion pendant la prière, même une seule fois. Dans l'islam, la règle concernant les ablutions est à la fois simple et extrêmement importante car elle protège la validité de la prière et évite les excès de doute. La base est claire, la sortie de gaz fait partie des choses qui annulent les ablutions. Cela est établi par la tradition prophétique et compris unanimement par les savants. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a expliqué les causes qui rompent les ablutions, parmi lesquelles figurent les émissions naturelles du corps. Mais le point crucial que beaucoup de gens ignorent n'est pas cette règle, c'est la manière de la vérifier. Car en islam, ce n'est pas une sensation vague, ni une peur, ni une imagination qui annule les ablutions. Ce qui compte, c'est la certitude, et c'est là que se trouve la clé qui change tout. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enseigné un principe fondamental pour protéger les croyants contre le doute. Il a dit, en résumé, que l'on ne doit pas quitter sa prière ou considérer ses ablutions comme annulées tant que l'on n'a pas une preuve claire. Un son entendu ou une odeur perçue, cela signifie une chose très importante. Le doute n'a aucune valeur juridique en lui-même. Si tu ressens quelque chose pendant la prière, mais que tu n'es pas sûr, alors rien n'est confirmé. Tu ne peux pas baser une décision religieuse sur une simple impression. L'islam te demande de rester sur la certitude que tu avais avant ce doute. Donc si tu étais certain d'être en état de pureté avant la prière, tu restes dans cette certitude tant qu'une preuve claire ne vient pas la contredire. Ce principe est une miséricorde immense, car sans lui, la vie religieuse deviendrait impossible. Une personne pourrait arrêter sa prière à chaque sensation, à chaque mouvement du ventre, à chaque doute passager, et entrer dans un cercle sans fin de répétition et de fatigue. C'est exactement ce que le shaitan cherche, transformer une adoration simple en une source d'angoisse permanente. Mais l'islam ferme cette porte avec une règle très forte. La certitude ne disparaît pas par le doute. Cela veut dire concrètement que si, pendant la prière, tu ressens une sensation mais que tu n'as pas la preuve claire, pas de son, pas de perception certaine, alors tu continues ta prière normalement sans l'interrompre. Et c'est ici que beaucoup de gens se trompent. Ils confondent peur et réalité. Ils pensent que peu être suffit pour arrêter la prière. Alors qu'en réalité, peu être ne suffit jamais dans les règles de purification. Si les musulmans appliquaient correctement ce principe, beaucoup de prières seraient sauvées, beaucoup de stress disparaîtrait, et la relation avec la salat redeviendrait plus sereine. Mais celui qui ne connaît pas cette règle vit souvent dans la répétition, l'angoisse et la confusion. Imagine combien de prières ont été interrompues inutilement, simplement parce que cette règle n'était pas connue correctement. Écrit, je m'appuie sur la certitude. Si tu comprends maintenant que le doute seul ne suffit pas à annuler les ablutions. Les preuves de cette règle ne reposent pas sur une simple opinion, mais sur des fondements solides du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Elles montrent clairement que l'islam protège le croyant contre l'excès de doute et la difficulté dans la pratique. Allah dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat al-Baqarah 2/286. Ce verset est essentiel dans ce contexte. Il rappelle que la religion n'est pas là pour pousser le croyant dans une détresse psychologique ou une obsession du doute. Si chaque sensation devait être prise comme une certitude, la prière deviendrait une source d'angoisse permanente, ce qui contredit totalement la miséricorde divine. Dans la Sunna, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a donné une règle très précise pour ce genre de situation. Il a expliqué que lorsqu'une personne est dans la prière et qu'elle ressent quelque chose, elle ne doit pas quitter sa prière tant qu'elle n'a pas une preuve claire et certaine, comme un son entendu ou une odeur perçue. Ce principe est extrêmement important car il établit une frontière claire entre la réalité et l'imagination. L'islam ne construit pas les règles sur des suppositions mais sur des certitudes. Les savants expliquent également un principe juridique fondamental, la certitude ne disparaît pas par le doute. Cela signifie que si tu es certain d'être en état de pureté avant la prière, tu restes sur cette certitude tant qu'un élément certain ne vient pas la contredire. Le simple fait de penser « peut être » ou « j'ai l'impression » ne suffit pas à invalider tes ablutions. Ce point est une immense miséricorde pour les croyants, car il ferme la porte
aux insufflations du shaitan. Sans cette règle, beaucoup de personnes seraient piégées dans une répétition constante des ablutions et des prières, ce qui créerait une fatigue spirituelle et mentale très lourde. Il existe même des récits de compagnons et de générations pieuses qui ont été confrontés à des formes de doutes similaires. Leur solution n'était pas de céder à chaque sensation, mais de rester ferme sur les bases de la certitude et de ne pas donner de valeur aux pensées non confirmées. C'est pour cela que les savants insistent, la religion n'est pas construite sur l'hypersensibilité ou l'obsession du détail invisible, mais sur la clarté, la facilité et la miséricorde. Et lorsque cette règle est bien comprise, quelque chose change profondément chez le croyant. La prière devient plus fluide, plus paisible, et le cœur retrouve une stabilité qu'il avait perdue à cause du doute. Beaucoup continuent à souffrir inutilement, parce qu'ils ignorent encore cette règle simple qui pourrait leur rendre la tranquillité dans chaque prière. Écrit, je choisis la facilité de la religion. Si tu comprends que l'islam ne repose pas sur le doute mais sur la certitude. Il existe une histoire souvent rapportée par les savants pour illustrer la difficulté que certains croyants peuvent vivre avec le doute dans la prière et surtout la manière dont la compréhension correcte de la religion peut transformer complètement leur vie. Un homme, connu pour sa piété et son désir sincère de bien faire ses adorations, commença à être confronté à un problème étrange mais très lourd. À chaque prière, il ressentait des doutes constants. Il n'arrivait plus à distinguer ce qui était réel de ce qui était simplement une impression. Parfois, il interrompait sa prière plusieurs fois. Parfois, il refaisait ses ablutions encore et encore. Et malgré ses efforts, il ne trouvait jamais de repos. Ce qui était au départ une volonté de bien faire, s'était transformé en une fatigue intérieure permanente. Il ne priait plus avec sérénité, mais avec peur de se tromper. Un jour, il décida d'aller voir un savant pour lui demander conseil. Il lui expliqua sa situation avec sincérité. « Je n'arrive plus à prier correctement, j'ai toujours un doute, je ne sais plus quoi faire. » Le savant l'écouta attentivement, puis lui répondit avec une phrase très simple, mais extrêmement puissante. « Ne donne pas au doute plus de valeur qu'il n'en mérite. » Puis il ajouta. « Tant que tu n'as pas une certitude claire, continue ton adoration et ignore ce qui n'est qu'une impression. » Cette réponse changea progressivement la vie de cet homme. Au début, ce n'était pas facile. Le doute revenait encore. Mais cette fois, il avait une règle claire pour y faire face. Il n'obéissait plus à chaque pensée qui traversait son esprit. Il apprit à distinguer la certitude de l'imagination. Petit à petit, sa prière redevint plus légère. Il retrouva ce sentiment de connexion avec Allah qu'il avait perdu à force de stress et de répétition. Cette histoire montre une réalité importante. Le problème n'est pas toujours la pratique elle-même, mais parfois la manière dont on comprend la pratique. Quand une règle est mal comprise, elle peut devenir une source de difficulté. Mais quand elle est comprise correctement, elle devient une source de paix. Le shaitan exploite précisément les personnes sincères. Il ne cible pas ceux qui abandonnent la prière, mais souvent ceux qui veulent bien faire. Il leur insuffle des doutes jusqu'à transformer leur adoration en inquiétude permanente. Mais dès qu'une personne comprend que l'islam repose sur la facilité, la certitude et la miséricorde, elle commence à se libérer progressivement de cette pression invisible. Et c'est là que la transformation commence. La prière cesse d'être un combat mental pour redevenir ce qu'elle doit être, un moment de paix, de soumission et de tranquillité intérieure. Beaucoup continuent à souffrir de ce problème aujourd'hui, alors qu'une seule compréhension correcte pourrait leur rendre la sérénité immédiatement. Écrit, je refuse le doute excessif, si tu veux retrouver une prière plus apaisée et plus stable, quand cette situation survient pendant la prière, le plus important est de comprendre une chose essentielle. Tu n'es pas obligé de réagir immédiatement à une sensation. L'islam ne te demande pas de suivre chaque impression, mais de rester sur une base de certitude. Donc concrètement, que faire si tu ressens l'envie de libérer un gaz pendant la prière? D'abord, ne te précipite pas pour interrompre ta salat. C'est la première erreur que beaucoup de personnes commettent. Le simple fait de ressentir quelque chose ne constitue pas une preuve. Tant que tu n'as pas de certitude claire, tu restes dans ton état initial de pureté. Ensuite, rappelle-toi un principe fondamental. Dans la jurisprudence islamique, la certitude ne disparaît pas par le doute. Si tu étais certain d'avoir fait tes ablutions avant de commencer la prière, tu continues sur cette base. Une sensation passagère ne suffit pas à tout remettre en question. Troisièmement, observe un critère simple que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a mentionné dans le sens général des enseignements sur les ablutions. On ne quitte pas sa prière ou son état de pureté tant qu'il n'y a pas une preuve claire, comme un son entendu ou une odeur perçue. Cela veut dire que l'islam ne se base pas sur le peut-être,
mais sur le certain. Ensuite, reste concentré sur ta récitation. Même si le doute revient, ne lui donne pas plus d'importance. Continue tes mouvements normalement, la position debout, l'inclinaison, la prosternation. Le fait de rester dans la prière aide aussi à couper progressivement l'intensité du doute. Un autre point très important, ne cherche pas à tester ton état. Certaines personnes commencent à bouger excessivement ou à se focaliser sur leur ventre pour vérifier. Cela augmente en réalité le waswas et rend la situation encore pire. Plus tu cherches à confirmer le doute, plus il devient fort. Il faut aussi comprendre que ce genre de situation est une épreuve de concentration et de confiance. Le shaitan veut te sortir de la tranquillité de la prière en t'occupant avec des pensées parasites. Mais toi, ton rôle est de revenir à l'essentiel. Tu es devant Allah et tu fais de ton mieux. Et si jamais la certitude est réellement atteinte, son clair ou odeur évidente, alors tu arrêtes calmement, sans panique et tu refais tes ablutions. Mais en dehors de cela, tu restes dans la continuité de ta prière. Beaucoup de croyants perdent des prières entières simplement parce qu'ils réagissent trop vite à des sensations qui n'étaient même pas confirmées. Écrit, je garde le contrôle, si tu veux apprendre à ne plus interrompre ta prière à cause du doute. Pour se protéger efficacement de ce type de doute pendant la prière, il ne suffit pas seulement de connaître les règles, il faut aussi renforcer son cœur et sa concentration spirituelle. Car le problème du waswas ne se règle pas uniquement par la logique, mais aussi par la présence du cœur dans l'adoration. La première protection est simple mais puissante, se rappeler qu'on est en face d'Allah. Quand tu entres dans la prière, tu n'es pas dans un moment ordinaire. Tu es dans une connexion directe avec ton Créateur. Plus cette conscience est forte, moins les pensées parasites ont de place. Ensuite, il est fortement recommandé de dire avant la prière « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre le shaitan maudit. Ce rappel n'est pas symbolique, il agit comme une barrière spirituelle contre les insufflations. Un autre point essentiel est de ralentir la prière. Beaucoup de doutes apparaissent lorsque la prière est faite trop rapidement, sans présence mentale. En prenant le temps dans la récitation et les mouvements, tu donnes à ton cœur l'espace pour se stabiliser. Le Coran nous rappelle une vérité fondamentale. En vérité, le stratagème du shaitan est faible. Surat An-Nisa, 4 contre 76. Cela signifie que même si le doute semble puissant dans ton esprit, il n'a en réalité aucune force réelle face à une foi consciente et une pratique correcte. Le shaitan ne peut rien imposer, il ne fait que suggérer. Il est aussi très important de ne pas nourrir le doute après la prière. Certaines personnes continuent à y penser, à refaire mentalement leur salat ou à analyser chaque sensation. Cela prolonge le problème au lieu de le résoudre. Une fois la prière terminée, tu dois apprendre à la laisser derrière toi avec confiance. Un témoignage rapporté par plusieurs personnes confrontées au waswas montre que la véritable guérison commence quand elles arrêtent de réagir à chaque pensée et commencent à se fier aux règles simples de la religion. Au début, cela demande un effort. Mais avec le temps, le cerveau s'habitue à ne plus amplifier les doutes. Petit à petit, la prière redevient un moment de paix. Le cœur se détend. Et ce qui était auparavant une source de stress devient une source de sérénité. Beaucoup continuent à souffrir. Alors que la solution est déjà dans leurs mains, mais seule une minorité applique réellement ces principes jusqu'au bout. Écrit « Je me protège du waswas ». Si tu veux retrouver une prière plus calme et plus stable chaque jour, aujourd'hui tu viens de parcourir un sujet que beaucoup de musulmans vivent en silence, mais que peu comprennent réellement, ces doutes qui apparaissent pendant la prière et qui peuvent perturber la connexion la plus importante entre le croyant et Allah. Ce que tu dois retenir, c'est que la religion n'a pas été révélée pour compliquer ton cœur, mais pour l'apaiser. La prière n'est pas censée être un moment de stress permanent ou de surveillance obsessionnelle de chaque sensation du corps. Elle est un lien direct avec Allah. Un moment de soumission, de paix et de confiance. Si tu retiens une seule chose de tout ce que tu as entendu aujourd'hui, retiens ceci, la certitude est ta base et le doute ne doit pas la détruire. Tant que tu n'as pas de preuves claires, tu restes sur ton état initial. C'est une règle de miséricorde qui protège ta pratique et ton équilibre mental. Le shaitan n'a pas besoin de t'empêcher de prier. Il lui suffit parfois de t'épuiser dans la manière dont tu pries. Mais dès que tu comprends les règles correctes, ce pouvoir diminue fortement et tu reprends le contrôle de ta concentration. Imagine maintenant ta prière après cette compréhension. Plus calme, plus fluide, moins interrompue, avec un cœur plus présent devant Allah. C'est ce vers quoi tu dois tendre progressivement, sans pression excessive, mais avec constance. Et souviens-toi, chaque fois que tu choisis de ne pas céder au doute sans preuve, tu renforces ta stabilité spirituelle. Chaque prière devient alors une victoire
contre l'inquiétude et contre les insufflations. Beaucoup de personnes vont entendre ces conseils, mais seuls ceux qui les appliquent réellement verront un changement durable dans leur vie spirituelle. Avant de terminer, j'aimerais te poser une question importante. As-tu déjà abandonné ou recommencé une prière à cause d'un doute, même sans être sûr à 100%? Réponds en commentaire, ton expérience peut aider d'autres frères et sœurs. N'oublie pas de liker la vidéo, partager pour aider quelqu'un qui souffre du même problème, s'abonner à Réveil de l'Oumma pour plus de rappels, commenter ton ressenti et ton histoire. Barakallahu fikum, qu'Allah vous facilite vos prières, vous accorde la sérénité dans l'adoration et vous protège du doute et du waswas.